sujet qui n'est pas très joyeux, mais un sujet qui nous concerne tous à un moment ou à un autre de notre vie. On va parler du deuil. Ali, c'est un moment difficile, c'est un moment dur, mais c'est aussi une occasion pour avoir toujours plus de vocabulaire en adja. Donc, pour vous parler de ce Ali, qui est le deuil, on va avoir un déroulé chronologique, si on peut dire, pour pouvoir voir les différentes étapes. Voilà. Donc, le départ, c'est la mort. La mort, ça se dit aku. Akui, ce sont les choses de la mort. Ce sont les choses qui concernent la mort. On aurait pu penser que le deuil pouvait se nommer akui, mais non. Le deuil, c'est Ali. Donc, pour aller dans ce que j'ai appelé la chronologie, on va commencer par, voilà, on a vu la mort. Après la mort, il faut annoncer. Voilà. Et quand on dit que la personne est décédée, on a plusieurs façons de le dire. On a une façon directe, inku, donc il est mort, ou elle est morte. Parce que là, c'est inku, ça peut être elle ou il. Hein. Voilà. Il est mort, elle est morte. Ou inno, il est parti, ou elle est partie. Donc, on a deux façons de le dire, une façon plus douce que l'autre, qui est vraiment directe. Là, il n'y a pas de doute. Mais l'autre, c'est, voilà, ça veut dire il est parti, mais sans retour, quoi. Voilà, une façon douce de l'annoncer. Une fois que la chose a été annoncée, il y a des gens qui en parlent. Donc, on va dire que la personne, pour parler de celle ou celui qui est en deuil, dira « mais elle prend les bennes ». Mais elle les prend les bennes. Ça veut dire qu'elle a perdu quelqu'un. Ou il a perdu quelqu'un. Je ne suis pas fatiguée à dire il ou elle parce que c'est très souvent invariable. S'il y a une précision de il ou de elle, là je vous la ferai. Mais voilà, on part du principe qu'on est dans l'unisexe, pas dans l'invariable. Enfin, oui, invariable, en tout cas dans le il, elle. Voilà. Dans les deux cas, c'est valable. Donc, une fois que on a annoncé que la personne a perdu quelqu'un, il y a le te lipan. Le teng et lipan. Ça veut dire, le te lipan, ça veut dire, c'est un dédommagement, c'est une contribution, pas un dédommagement. C'est mal dit, un dédommagement. C'est une contribution, voilà, des gens qui entourent cette personne qui a perdu quelqu'un. Ça peut être des cousins, cousines, amis, enfin des gens qui ont de l'affection pour cette personne. Parce que traditionnellement, on va dire chez nous, on n'a pas souvent prévu le cas. Il n'y a pas d'assurance qui va prendre en charge les funérailles et tout et tout. Donc les gens, déjà ils sont sous le coup, sous le choc du décès de la personne. Et en plus, il faut qu'ils sortent beaucoup d'argent. Donc une contribution financière est toujours la bienvenue, quelle qu'en soit la somme. Voilà, c'est l'addition de tout qui permet de se redresser un peu financièrement dans ces cas-là, le plus souvent. Donc, la contribution financière, c'est tel lipan. Il peut y avoir une autre façon de le dire, hein, je vous ai dit, comme je vous dis toujours, il y a, en fonction des régions ou des villages, même quelquefois, l'expression peut changer, soit légèrement, soit beaucoup, mais voilà. Moi, je vous apprends ce que je connais, donc chez nous, au Talipan. Et donc, une fois qu'on a Talipan, on a fait ce geste-là, on a les funérailles. Les funérailles, c'est... j'ai un petit... C'est Alipan, en fait. J'avais un petit creux, mais non, en fait, c'était ce que je pensais, c'est Alipan. Alipan. Les funérailles, les obsèques, donc voilà, tout ce qu'il y a, j'ai failli dire les festivités, gros, non. Toutes les manifestations qu'il y a autour, voilà, c'est Alipan. Et Telipan, et puis après, Alipan. Voilà. Donc, Alipan, c'est les obsèques, c'est les funérailles. Et une fois que, voilà, on est rentré dans les obsèques, dans les funérailles, on va enterrer la personne.
Donc pour enterrer la personne, on dit oui, beau les pans. Oui, le bon est, on va l'enterrer. Le beau les pans, tu vas enterrer quelqu'un. Une fois que on a décidé, une fois qu'on a pris cette décision, il faut enterrer la personne, mais on l'enterre où? On l'enterre au cimetière. Le cimetière en Achan se dit mato. Mato. Oui, le mato. On va au cimetière. On va au cimetière pour l'enterrer. Oui, le bongue. Oui, le mato. Le bongue. On va au cimetière l'enterrer. Voilà. On peut passer, selon la religion, on peut passer à l'église avec une cérémonie avant. Et l'eau, il n'y a pas goûté. Mais bon, ça c'est à l'église. Ça fait partie du déroulé de ceux qui sont catholiques. Pour les autres, je suis désolée. Je chercherai, demandez-moi en commentaire, je vous mettrai ça. Je vous mettrai la traduction du temple, du culte. Voilà. Je vais chercher tout ce que vous me demanderez. Je cherche et puis j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Et voilà. Donc une fois que la démarche est faite, l'enterrement est fait avec tout ce qu'il y a autour, le temps passe. Le temps guérit les blessures. Ça peut être beaucoup de temps ou moins, enfin ça dépend. En tout cas, le temps passe et une fois qu'on a le temps qui est passé, au bout d'un an, à la date anniversaire, on va lever le deuil. Voilà. On dit oui, beau ligne. On enlève le A de Ali, oui, beau ligne. Voilà, on enlève le deuil. À ce moment-là, quand on va enlever le deuil, comment dire, quand on va enlever le deuil, on s'habille en blanc. Voilà. Parce que quand on est en deuil, on s'habille en noir. Et quand on lève le deuil, le bolignet, on s'habille en blanc. Il y a le cas particulier de... là, j'avais un peu oublié de vous dire, mais le cas particulier de... Lorsqu'on a perdu ses parents, dans le deuil, ça fait partie du deuil, on se rase la tête. Voilà, on vous rase la tête ou on se rase la tête, c'est comme on veut. On doit avoir la boule à zéro, là, pas un cheveu sur le caillou. Là, c'est une coutume. On peut y échapper en payant une amende ou un dédommagement. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on peut y échapper. Donc, on repart où on était, où est Boligné. Ça veut dire on lève le deuil. On lève le deuil. Si c'est pour une veuve, c'est plus précis encore. Une femme qui a perdu son époux, une veuve, vous savez. Voilà. Pour la levée de deuil de la veuve, on dit oui, chomrogné. Parce que elle s'est habillée en noir pendant toute la durée du deuil. Oui, chomrogné, c'est imro, c'est le noir. Voilà. Cho, c'est laver. Nye, c'est enlever et partir. Voilà. Oui, chomrogné. On enlève vraiment, on enlève tout ce qui est noir de sur elle. On enlève le noir, là, maintenant, voilà. À partir de là, elle a le droit de s'habiller en d'autres couleurs que le noir et tout et tout. Donc, oui, chomrogné. Là, c'est pour les veuves. Voilà, c'est très spécifique, très précis. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai des us et coutumes qui entourent le deuil, le décès, l'enterrement. Je vous en parlerai de ce qu'il y a chez nous, chez les Akans. Je vous ferai une vidéo spéciale sur celle-là. Ça, on est parti un peu dans la série des us et coutumes, même si ce n'est pas tous les samedis. Et il y a, pour finir, le mot en plus, mais là, ce n'est pas un mot en plus, c'est une expression. C'est une expression, c'est abwege. Abwege, ça veut dire rencontrer un problème. Abwegenge, elle a eu un problème, un gros problème. C'est pas juste un problème, je me suis cassé un ongle. Non, un gros problème. Et ça peut aussi s'employer pour dire, sans le dire, qu'elle a un deuil. Abwegenge. Le problème l'a trouvé, quoi, pour peut-être traduire textuellement, le problème l'a trouvé. Elle a vraiment un gros problème bien imposant à trouver. Donc, abwege, c'est pas forcément dans le cadre du deuil, mais ça peut s'utiliser aussi comme un euphémisme pour dire doucement à la personne que l'autre est en deuil, qu'elle a eu un décès. Voilà, pour cette vidéo pas très drôle, mais qui fait partie de la vie, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Enke Apu. On se retrouvera la semaine prochaine, le samedi prochain, pour, je pense,
une autre vidéo, ça c'est sûr, mais une autre vidéo sur les us et coutumes autour du décès. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine.